J'ai négligé mon bench pendant très longtemps et comme tu peux le remarquer dans mes vidéos, ça se voit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les erreurs que j'ai faites et comment j'ai fait pour les identifier et les comprendre pour ne plus jamais les commettre. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu fais quand même 2-3 séances de bench par semaine et là tu galères mais ton bench n'augmente pas. Mais juste au cas où tu ne fais pas du tout de bench, la première chose que je vais te conseiller, c'est évidemment de faire du bench. Ça paraît vraiment bête, mais c'est un truc qui est ultra important à comprendre. Si tu fais pas de bench, ton bench ne va pas augmenter, c'est pas magique. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé la force, j'étais absolument convaincu que si j'augmentais mes dips à 100, 120, 140 kg, j'aurais un bench absolument monstrueux. Or, c'est absolument pas le cas. Quelque chose à comprendre de très important, c'est que la spécificité, c'est vraiment la chose la plus importante quand tu crées un programme d'entraînement. Si ton programme n'est pas spécifique à un certain objectif, tu vas pas magiquement arriver à cet objectif. Donc forcément, si tu mets pas de bench, tu vas pas magiquement t'améliorer au bench. Il faut que tu intègres du bench pour être bon au bench. Pour te donner un ordre d'exemple, je suis quand même arrivé à un max à 80 kg au dips lesté. Donc je dis pas que c'est monstrueux ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un niveau qui est un petit peu plus haut que la normale, on va pas se mentir. Au final, la première séance bench que j'ai fait, 90 kg. C'est-à-dire que mon max au bench était à 90 kg et mon max au dips lesté était à 80 kg. Je sais pas si tu te rends compte, la différence qu'il y a, c'est absolument pas normal comme ratio. Et donc en fait, ça confirme un truc, c'est que oui, tes dips lestés vont peut-être un petit peu améliorer ton bench, dans le sens où forcément en première séance, si j'aurais jamais fait de dips avant, probablement que j'aurais mis 70, peut-être 75, mais c'est vraiment quelques kilos. Enfin, comparé aux années de progression que j'ai eu sur ce mouvement, c'était vraiment que quelques kilos. Donc c'est important de le comprendre parce que c'est pas ça qui doit être la base de ton entraînement. Et il y a plusieurs raisons à ça. Donc tu vas avoir le pattern de mouvement, la technique en elle-même, l'aisance que tu vas développer sur le mouvement et tout ça de façon générale où en gros, si vraiment tu travailles uniquement le bench, tu vas t'améliorer uniquement sur le bench. Si tu travailles uniquement les dips lestés, tu vas t'améliorer uniquement sur les dips lestés. Alors forcément, le truc que tu te dis, c'est d'intégrer un petit peu de tout. Donc tu fais du bench, des dips, des pompes ou quoi que ce soit. Et après, tu as un autre problème, c'est le problème des ressources. C'est que forcément, si tu intègres 3 mouvements, forcément, l'énergie que tu as sur ta séance, tu dois la séparer en 3. Et donc, tout ce que tu as mis sur le premier mouvement, tu pourras pas le mettre sur le deuxième et donc tu seras moins optimal sur le deuxième. Donc ça, c'est aussi des choses à comprendre d'un point de vue programmation. C'est important de comprendre que si vraiment tu veux le meilleur bench possible, il faut que tu fasses uniquement du bench et du renfort derrière pour hypertrophier tes muscles qui vont t'aider au bench. Pour résumer, si tu fais moins de 2 séances de bench par semaine, c'est absolument pas optimal et ne te soucie même pas de ce que je vais te dire après dans cette vidéo. Commence dans un premier temps à intégrer au minimum 2 séances de bench par semaine. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est de ne pas m'adapter assez vite aux standards de compétition. Malheureusement, si tu veux faire des compétitions plus tard, il y a un truc qu'il va falloir que tu comprennes, c'est que les standards de compétition, ils doivent être respectés. Sinon, tes mouvements ne seront pas validés. Donc si tu veux te mettre aux compétitions, la première chose que je vais te conseiller, c'est de directement te mettre au standard dès ton premier jour à la salle. Les standards, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de verrouiller tes bras avant ton mouvement, attendre 2 à 3 secondes, descendre ta barre, poser au moins 1 à 1,5 secondes sur tes pecs, ensuite remonter et de nouveau verrouiller 2 à 3 secondes tes bras. Alors évidemment pas sur toutes les reps de toutes les séries, mais déjà quand tu fais un max, il faut systématiquement que tu te mettes dans ces standards là. Moi ce que je te recommande, c'est au moins d'adapter ces standards là au niveau de la pause sur toutes tes reps et au niveau du verrouillage avant et après tes séries, mais pas entre les reps évidemment, parce que sinon tu vas faire une série qui dure 10 ans, tu vas perdre de l'énergie et tu seras moins performant. Jusqu'à maintenant on a parlé uniquement des gens qui voulaient faire des compétitions, mais même pour toi si tu fais pas de compétition, ça peut être ultra intéressant d'intégrer des standards de façon à standardiser justement chaque rep et que chaque rep soit entre guillemets identique de façon à ce que tu te sentes le mieux possible dans un certain paramètre donné. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que chaque rep doit se ressembler. Donc, c'est-à-dire ta première rep doit être identique à la dernière. Alors, pas forcément en termes de vitesse, parce que forcément tu galères, mais au niveau de ta trajectoire, au niveau de ta technique, tout doit être calibré et également au niveau de ta mise en place et de ton setup. Donc, il faut toujours que tu te setup de la même manière et que tu aies entre guillemets des rituels. Si tu regardes justement des compétitions, tu verras que la plupart des athlètes de haut niveau ont tous des rituels. Alors, utiles ou pas, ça c'est pas un problème. En fait, ils se sont habitués à faire telle ou telle mimique avant leur mouvement, avant leur mise en place, etc. Et donc, ça les habitue à être dans un certain mood, un certain paramètre, etc. avant de commencer leur mouvement et donc de performer au mieux. Une autre erreur que j'ai commise, ça a été de ne pas manger suffisamment. Tu l'as sûrement déjà entendu, le surplus calorique, c'est quelque chose qui est très important pour augmenter tes performances de façon générale et pour prendre en masse musculaire. Là où tu vas être probablement encore plus choqué, c'est que ça l'est d'autant plus pour le bench, dans le sens où le squat et le deadlift sont moins impactés par la prise de poids que le bench. Donc si tu es dans une situation où ton squat et ton deadlift augmentent mais ton bench stagne complètement, cherche pas, c'est très probablement une question d'alimentation et que tu manges pas suffisamment. En mangeant un tout petit peu plus, donc 2, 3, 400 calories de plus par jour, en fait tu vas t'assurer d'avoir un petit peu plus de gras et c'est pas quelque chose de grave, tu vas pas mourir parce que tu as un petit peu de gras. Ça va te donner beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de ressources pour pousser beaucoup plus lourd. En plus de ça, ça va tout simplement améliorer tes leviers dans le sens où tu vas avoir du gras un petit peu au niveau de tes pecs, au niveau de ton dos. Ça va un tout petit peu réduire l'amplitude et surtout ça va te donner
donner en gros quelque chose contre quoi avoir un rebond entre guillemets. Si tu es vraiment tout sec et que tu as que du muscle et que tu as vraiment rien, on va dire, en fait tu arrives ici, tu n'as rien pour faire rebond, on va dire. Donc tu vas pouvoir utiliser ça pour faire un gros rond, par exemple si tu syncs les barres. Même si tu fais du soft touch, c'est toujours un truc qui est intéressant. C'est scientifiquement prouvé que physiquement c'est beaucoup plus intéressant d'être en surplus calorique sur le bench. Maintenant je te dis pas non plus de manger 10 000 calories par jour, mais c'est vrai qu'être entre 12 et 20% de body fat, c'est ce qui semble être le plus optimisé pour prendre en force sans forcément devenir trop gros. Maintenant si tu veux être le plus fort possible sur ton bench, il faut que tu sois le plus lourd possible. Je vais très probablement être le seul à te le dire parce que c'est pas politiquement correct, mais je m'en fous. La vérité c'est que quelqu'un qui fait 160 kg de poids de corps, il aura systématiquement un bench plus élevé que quelqu'un qui fait 70 kg de poids de corps. C'est mathématique, c'est évident. Et donc il faut que tu comprennes que ça c'est un facteur qui est ultra important à prendre en compte. Donc si réellement ton objectif c'est uniquement, je dis bien uniquement, de prendre en force sur le bench et même sur les autres mouvements de façon générale, plus tu seras lourd, plus tu seras fort. Après, est-ce que tu veux être dans une catégorie spécifique? Est-ce que tu veux maintenir un certain physique? Ça va être à toi de le déterminer, mais il faut que tu comprennes que si ton objectif c'est uniquement d'être le plus fort possible, mange le plus possible. La quatrième erreur que j'ai faite, c'est de ne pas suivre le bon programme. Au début, j'ai passé des mois et des mois à m'éduquer, à regarder des vidéos, à essayer de tout comprendre. Je faisais n'importe quoi, c'était vraiment une horreur. Mais heureusement, je me suis rapidement rendu compte de mes erreurs. Maintenant, j'ai plus du tout ce problème puisque j'ai compris comment arrêter de stagner et j'ai même augmenté mon bench de 10 kg le mois dernier. D'ailleurs, si tu veux arrêter de stagner sur ton bench, je te mets le lien du programme que j'ai suivi dans la description et je te laisse aller checker ça. On enchaîne avec une des plus grosses erreurs que tu vas jamais rencontrer sur le bench, c'est ne pas comprendre que le bench, il est principalement drivé par rapport à la masse musculaire que tu as et pas forcément par rapport à la technique que tu as. Encore plus depuis que tu as les nouvelles règles en compétition qui imposent de casser les 90 degrés au niveau du cou, d'arriver en bas du mouvement. Maintenant, la masse musculaire, c'est vraiment le truc le plus important pour augmenter ton bench. Comme je te dis, évidemment, ta technique va être plus importante, mais le facteur numéro 1, le plus important et de très loin, c'est la masse musculaire que tu vas obtenir sur tes pecs, épaules et triceps. Il y a de ça à peu près un an, quand j'ai commencé le bench, j'avais vraiment ce focus, donc au moins je mettais le bench en premier, donc ça c'était vraiment quelque chose qui était intelligent pour le coup. Mais derrière, j'avais absolument aucun exo d'isolation. Donc rien pour les pecs, rien pour les épaules, rien pour les triceps. Juste le bench. Évidemment, j'ai très rapidement stagné et je comprenais absolument pas pourquoi. Heureusement pour moi, j'ai quand même la chance de pouvoir m'entraîner avec un champion de France qui m'a largement aidé sur ce point-là, qui m'a fait comprendre les mouvements et les exercices que je pouvais mettre en place pour augmenter mon bench. Et ça nous donne ce que je t'ai dit tout à l'heure, où le mois dernier, j'ai carrément pris 10 kg sur mon bench en un seul mois. Si je schématise au maximum le bench, si tu bloques tout en bas du mouvement, c'est très probablement un problème de pec. Donc pour y remédier, tu peux intégrer du développé aux haltères, par exemple, du développé couché aux haltères, par exemple des écartés à la poulie ou quoi que ce soit, vraiment des mouvements qui vont cibler tes pecs. Si tu bloques au milieu du mouvement, c'est très probablement un problème de vitesse ou un problème d'épaule. Donc ici, on va pas parler de la vitesse. Par contre, pour les épaules, il faut intégrer tous les mouvements de développé. Donc développé haltère, développé à la barre, les machines avec du développé, etc. etc. Derrière, c'est évidemment très important de travailler énormément tout ce qui est rhomboïde, milieu du dos, trapèze et arrière d'épaule. Ça, c'est vraiment des muscles qui vont t'aider à stabiliser et à être le plus fort possible sur ton bench. Pour finir, si tu as du mal entre le milieu et la fin du mouvement, c'est très probablement un problème de triceps et donc c'est intéressant pour toi d'intégrer des mouvements qui vont renforcer les triceps. Comme mouvement intéressant à intégrer, tu peux avoir des dips, tu peux avoir du développé couché prise serré, des extensions de triceps à la poulie haute. Après, tu peux faire des extensions de triceps derrière la tête. Tu as énormément de variantes possibles, mais l'idée, voilà, ça va être de travailler d'abord un mouvement de compétition, donc du bench ou une variante du mouvement de compétition comme du bench prise serré par exemple, et derrière d'enchaîner avec des extensions triceps qui vont te permettre de travailler de façon plus efficace la longue portion de ton triceps. La dernière erreur dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est le leg drive. Alors je suis encore très loin de le maîtriser parfaitement, mais je crois déjà avoir compris les bases du leg drive et je vais te les expliquer. Globalement, si tu fais du soft touch, donc c'est-à-dire que arrivé en bas du mouvement, tu touches à peine tes pecs et tu repars. Donc t'as pas un rebond réellement où tu vas sinker, donc ça c'est la deuxième option, ça va être le sink, où tu vas prendre la barre, tu vas vraiment la laisser appuyer en bas du mouvement et ensuite tu vas repartir. Si tu fais du soft touch, c'est important avec ton leg drive que tu maintiennes une tension constante pendant la descente, juste que tu l'accentues pendant la montée. C'est super important de comprendre ça. Pour ce qui est du sink, c'est un petit peu l'inverse. Donc oui, tu vas maintenir ta tension sur la descente. Derrière, tu vas faire un à-coup, entre guillemets, où tu vas pousser encore une fois dans le sol. Et à ce moment-là, en fait, tu vas remonter la barre. Donc c'est vraiment en faisant ton à-coup que tu vas remonter ta barre. Et ça, c'est important de différencier les deux. Donc suivant le type de pose que tu fais en bas du mouvement, tu vas pas utiliser tes jambes de la même façon. Maintenant, visuellement, c'est important que tu comprennes que c'est davantage un leg extension qu'un hip thrust que tu veux faire avec ton leg drive. Donc tu essaies de te dire que tu pousses le sol vers l'avant et pas que tu montes tes fesses.
Déjà dans un premier temps parce que si tu décolles les fesses du banc en compétition, c'est mort. Et également tout simplement parce que ça te permettra d'être beaucoup plus puissant. J'ai pris beaucoup de temps à créer cette vidéo, donc je te serais vraiment extrêmement reconnaissant si tu lâcherais ton meilleur like et que tu t'abonnerais parce que ça aide énormément la chaîne. Sur ce, je te retrouve dans cette vidéo où je te donne les 10 points essentiels pour augmenter ton squat.